Je vais à la rivière pour ramasser du sable. Après avoir égoutté l'eau, je le sèche et le vends. Si je travaille dur à l'école, je pourrai réaliser mon rêve. Mon rêve est d'être pilote. Je voudrais connaître d'autres pays. Si ce n'est pas ce que le destin me réserve, je voudrais si possible devenir docteur. J'adore la musique et j'aime passer du temps avec des jeunes. Je sais que beaucoup de gens souffrent. C'est donc mon rêve de servir les autres. J'espère juste que je serai libre un jour, libre de la faim. Je n'ai jamais eu l'intention de faire cela. Je ne me suis jamais dit, un jour je vais fonder une organisation pour nourrir des enfants affamés. Mais notre vision est que chaque enfant au monde devrait recevoir un bon repas par jour dans leur lieu d'éducation. Et ceci est parfaitement possible. Il y a plus que suffisamment de nourriture dans le monde. La première fois que je suis venu au Malawi en 2002 était une terrible année de famine. À travers l'Afrique australe, des millions de personnes devaient faire face à la disette. Des villages où les gens mangeaient littéralement des racines d'arbres et des feuilles pour survivre. J'ai rencontré Edward et sa famille pour la première fois cette même année. Et Edward avait environ 14 ans. Je lui ai dit, Edward, quelles sont tes espérances? Quelles sont tes ambitions? Il m'a dit, j'aimerais avoir assez à manger et j'aimerais pouvoir aller à l'école un jour. Et ce fut tout. Ceci était toute l'ambition d'Edward à l'âge de 14 ans. Ces paroles eurent un impact immense sur moi, puis sur des tas d'autres personnes. Et je ne sais combien de milliers de fois je leur ai répété. Cette idée d'un repas par jour dans un lieu d'éducation pour des enfants affamés comme Edward, pour faire face à leurs besoins urgents de nourriture et en même temps pour affronter cette cause sous-jacente de pauvreté en leur permettant de venir dans une salle de classe. Et par ce biais, ce travail de Mary's Meals est né. Je crois que les gens aiment Mary's Meals parce que c'est très simple.
Ce n'est que du bon sens, de penser qu'un enfant devrait avoir un repas par jour à l'école. Et peut-être est-ce si évident pour ceux d'entre nous qui ont la chance de l'avoir, dans notre propre enfance, que ce n'est pas quelque chose qu'on imagine vraiment comme un cadeau. Mais lorsque vous voyez des enfants qui n'ont pas cela, cela semble évident qu'ils devraient l'avoir. Et si nous pouvons le faire, pourquoi pas? J'ai perdu mon père quand j'avais 11 mois et ma mère quand j'avais 8 ans. Tu n'as personne pour te consoler. Parce que ma mère avait l'habitude de me consoler quand j'étais triste. Je n'ai jamais bavardé avec mon père parce qu'il est mort quand j'étais très jeune. Mais ma mère, elle me manque tellement. Ce fut dur. C'est une vie dure. Quand on a faim, on ne peut pas penser. J'allais à l'école sans avoir mangé. Le fait de recevoir un repas de Mary Mills changea mes résultats à l'école. Après avoir reçu un repas, j'allais dans ma classe le ventre plein. J'avais donc de l'énergie et j'arrivais à écouter ce que le maître disait. Je fais des études d'éducation et de commerce. L'éducation est importante, car en étant instruit, vous avez de l'autorité. Les gens ne profitent pas de vous. Je veux être indépendante un jour, pour faire les choses comme je l'entends. Je veux avoir mon propre argent et vivre ma vie, une bonne vie. J'ai suffisamment été, il ne manque rien. Je continue à travailler dur pour devenir quelqu'un. La dernière fois que j'ai été au Malawi, j'ai été invité à aller à Chauni Mountain. Le directeur et les enseignants de l'école étaient tous là pour m'accueillir et pour me dire combien ils avaient besoin de Mary's Mills. Beaucoup d'enfants sont mal nourris à cause du manque de bonne nourriture. Il y a des problèmes. J'ai du mal à trouver des vêtements pour eux. J'ai du mal à les nourrir et à m'en occuper. Il n'y a personne pour m'aider. Leur mère était ma fille. Quand elle est morte, je les ai pris et les ai élevés comme mes propres enfants. Grand-mère ne parvient à nous nourrir que quand elle trouve des petits boulots. Nous sommes un peuple de travailleurs. Je n'ai moi-même pas d'instruction, mais ils devraient aller à l'école, apprendre et avoir un métier quand je ne serai plus là. La communauté avait désespérément besoin de Mary's Mills. Et il y a eu un gros problème parce que c'est à 5 km de la route la plus proche.
comment ils transportaient la nourriture. Lorsque je le leur ai dit, ils ont immédiatement répondu « Nous transporterons la nourriture, nous viendrons jusqu'au pied de la montagne. Si vous pouvez acheminer la nourriture jusque-là, nous la monterons pour nos enfants. » Le programme de Mary's Meals est un programme local simple. Nous fournissons la nourriture à la communauté. C'est de la nourriture produite localement. Le programme ne peut fonctionner sans la communauté. Et la communauté joue un grand rôle. Normalement, chaque sac est censé être porté par une personne. Mais il y avait cette femme appelée LB. LB a porté 3 sacs de 20 kilos. 60 kilos pour une personne. C'était incroyable. Ce n'est pas seulement les nôtres d'un côté qui y vont et distribuent. C'est cette communauté qui vient nous rencontrer. C'est un bel exemple de ce qu'est vraiment Mary's Meals. Il s'agit de cette rencontre avec ces communautés. Et c'est en fait quelque chose de très spécial. Ils vont devenir des voleurs. Ils n'ont rien à faire de positif s'ils ne vont pas à l'école. Leurs yeux sont pâles et ils titubent en marchant. Je m'appelle Poonam. J'ai 15 ans. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Mon père est à l'hôpital depuis 6 ou 7 mois. Le docteur a dit que si mon père était soigné, il pourrait guérir. Sinon, il n'y a rien à faire. Depuis que papa est malade, tout le monde a eu à faire face à des problèmes. Cela tombe donc sur moi. Lorsque papa allait bien, c'était celui qui subvenait à tous nos besoins. Quand papa fut alité, nous dûmes vivre l'estomac vide pour 1 semaine. Quelquefois, on se met en colère. On a continuellement des douleurs, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Si ce n'est pas ce que le destin me réserve,
J'aimerais si possible devenir docteur. La nourriture qu'on nous donne ici nous donne de l'énergie et nous permet de grandir. Si nous ne mangeons pas, comment nous concentrer alors sur nos études? Quand je parle aux garçons, je parle en général fort. Je leur dis de ne pas me suivre. Car à leur âge, on doit apprendre à ne pas faire des bêtises comme cela. Cité Soleil est un lieu où il y a des crimes chaque jour. Et beaucoup de gens ont faim, il y a beaucoup de misère. Vous avez le choix entre deux choses à Cité Soleil. Devenir un gangster ou une bonne personne. Mais il est plus facile de devenir un gangster, car c'est ce que vous voyez chaque jour. Donc quand je vais à l'école, je dois passer de là à là. Mais ce sont des endroits où il y a de la bagarre. Donc je dois traverser la rivière, le canal, pour aller à l'école par l'autre côté. Les gens vous tirent dessus quand vous traversez la rivière pour aller à l'école. Si je suis un gangster aujourd'hui, j'ai le contrôle de la ville. Et une autre personne sera un docteur. Si je meurs aujourd'hui, vous trouverez tout de suite quelqu'un pour me remplacer. Mais si le docteur meurt, peut-être dans 30, 40 ans, vous trouverez un autre docteur. Il est plus facile de devenir un gangster plutôt que quelqu'un de bien dans la ville. Vous pouvez aller sur l'internet et taper Cité Soleil. Sur l'internet, il ne montre que des gens armés et des enfants sales traînant dans la boue. Ce sont ce genre de choses que vous verrez sur internet. Ils ne mettront pas un enfant comme moi, jouant de la guitare et allant dans les écoles. Les bonnes choses ne meurent jamais. J'adore la musique. Et j'aime passer mon temps avec les jeunes. Mais je dois dire que la nourriture fut ce qui me fit rester à l'école. Jamais fatigué, les maps chanter pour mamie, m'douette devant tout guitam. Les maps chanter pour amis, m'douette devant tout guitam. Maps chanter pour fanatique, m'douette devant tout guitam. M'douette nan devant tout m'douette. Jamais fatigué,
Li pa gan pil pou el 6 branches seulement devant tout. Gros jan moule ti pointe yo poule, bon yo son ki cool. Les m'a panyen yo même en balle, yo même nan cool. Pas ka met men nan poche fol droite nan devant tout. Matin avant laver j'aime droite nan devant tout. Midi m'pas nan manger ma droite. Si vous ne m'aviez pas nourri, je n'aurais pas eu la chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Si vous ne m'aviez pas donné cette éducation, je n'aurais pas pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Si Mary Smith peut faire des choses impossibles, moi aussi je peux faire des choses impossibles. Il ne s'agit pas seulement de régler le problème de la faim, c'est aussi d'apporter la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Je pense que cette génération est celle qui va apporter beaucoup de changements, beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur à la Cité Soleil. Please join me in honoring CNN hero, and I'm proud that he's a fellow Scotsman, Magnus McFarlane Barrett. Au nom des milliers de personnes dans le monde entier qui travaillent pour que se concrétise cette vision que nous avons que chaque enfant dans le monde reçoive au moins un bon repas chaque jour dans son lieu d'éducation. Aujourd'hui, nous nourrissons 460 000 enfants. Je m'appelle Dyson. Je suis d'une famille de 7 enfants. Je travaille pour Mary's Mills en charge d'organiser la nourriture dans les écoles basées ici à Balaka, où je m'occupe de 17 écoles. Notre rôle est de nous assurer que les volontaires viennent en grand nombre, que l'école procure la nourriture chaque jour et que les inscriptions soient recueillies. Nous nous efforçons d'instruire ces élèves, car ils sont ceux qui vont transformer le Malawi. Depuis l'arrivée de Mary's Mills, on peut dire que les inscriptions ont doublé. Le taux de réussite a aussi augmenté. Je suis si heureux et j'aime tant ce travail. Mais comme l'éducation transforme chacun et chaque chose dans le monde, je pense qu'un changement va venir. J'en suis sûr. Il y a une chose sur laquelle il nous faut insister. C'est de donner du pouvoir aux gens, ici. J'ai perdu mes 2 parents quand j'étais jeune. À l'âge de 11 ans, il n'y avait plus de soutien de famille. Il était difficile de trouver à manger, d'avoir de bonnes choses dans nos vies. J'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Alors, c'était dur. Mary's Mills a introduit ce projet de nourriture dans les écoles. J'avais alors quelque chose dans le ventre, oui. Je peux donc dire que cette initiative m'a sauvé la vie. Cela a sauvé mon avenir.
Je trouve que c'est magnifique ce travail qui s'est développé de cette incroyable manière à travers le monde, stimulé par les paroles d'un enfant. Oui, c'était les mots d'un enfant. Ce n'était pas nous, des experts en développement, assis quelque part, dans un bureau en Écosse. C'était les mots d'un enfant. Okay, so is this is This you? one. This Yeah, is you? yeah, yeah, yeah. Okay. Who's this? Trincy? This one, Cincy? CCC. Mhm. Area C, Angela, Leonardo, no amigo. Okay. Yeah. And that Elle, one was c'est ma mère. my mother. So Elle that était time très malade he à ce was moment-là. very ill. He was very sick. sick. Yeah, Yeah, yeah. yeah. Yeah, I remember it. Oui, je me souviens, oui, c'était en 2002. November. Novembre, le 22 novembre 2002. 2002. How do you remember that? It Yeah, I was. Oui, remember. oui, je m'en Yeah, souviens, yeah, oui. I remember it, yeah. Yeah. C'est exactement ça. No, I thought it'd be nice for you to have those pictures. Yeah. On n'avait même pas encore commencé Mary's Mills dans son village. C'était quelques années avant que Mary's Mills ne vienne à Balaka où il habite. Je sais que pour Edward, Mary's Mills est venu trop tard, qu'il avait manqué l'école. Ces paroles et cette chose merveilleuse qui en a découlé et qui aide tant d'enfants. C'est beau de voir son plus jeune frère à l'école et nourri par Mary's Mills. Il y a un risque à penser trop au grand nombre, à l'échelle globale de pauvreté et de faim. Il est plus important de penser à la prochaine école qui attend, et le long de la route ou au sommet de la montagne, cette nouvelle communauté qui attend, ce prochain enfant qui attend. Cette colline que vous avez vue aujourd'hui est très difficile. Pour arriver du bas de la montagne jusqu'à l'école, cela peut prendre la première fois pas moins de 3 heures. Donc les gens ici sont vraiment forts. Nous apprécions cette implication car c'est une des garanties que le programme sera pérenne. Parce que ce sera la seule manière pour que les gens reçoivent leur nourriture. Nos chants sont une forme de joie parce que nous n'attendions pas Mary's Mills à notre arrivée. Nous avions seulement entendu parler d'autres régions où les enfants recevaient leur repas. Marcher sur ces chemins est certes difficile. À cause des problèmes que nous affrontons, nous sommes motivés, sachant que chaque effort nous permettra de nourrir nos enfants. Je suis très heureux de pouvoir annoncer officiellement aujourd'hui que Mary's Mills nourrit maintenant 1 million d'enfants chaque jour.
Ma mère a vu beaucoup de gens ne pas aller à l'université. Donc si elle me voyait y aller, je crois qu'elle serait très heureuse. Si nous étudions et faisons des progrès, alors nous serons en mesure d'aider d'autres enfants. Nous leur apprendrons comment s'y prendre avec le monde futur qu'ils devront affronter. Je crois que bientôt, comme ce garçon sur l'affiche avec le micro, vous me verrez aussi devenir une star. Et vous direz, cette étoile, je l'ai mise dans le ciel. C'est comme si vous la voyiez. Elle est très brillante, cette étoile. Elle est très brillante dans le ciel. Mais c'est nous qui l'avons mise là où elle se trouve maintenant. Je crois qu'il y a un risque lorsqu'on parvient à une telle réalisation, et c'est la dernière chose que je voudrais. C'est que les gens pensent que c'est l'achèvement d'un beau projet, alors que je pense vraiment que nous n'avons fait que commencer. Pour mon fils, quand il va commencer à aller à l'école primaire, il y aura un repas. Si je travaille dur à l'école, je pourrai réaliser mon rêve.